La vallée de la mort, c'est la dénomination plutôt étrange décernée à ce petit quartier résidentiel au cœur de la capitale. En termes de vallée, c'en est bel et bien une. Mais d'où vient-il que sa réputation soit associée à une image aussi funeste? L'équipe de la CRTV vous offre une petite balade dans les entrailles de la vallée de la mort où, comme vous allez le voir, la vie bat son plein. Les nostalgiques ont un réel embarras à intégrer cette appellation répugnante, vallée de la mort. Eux qui, autochtones ou pas, identifient le petit endroit comme étant un kolunguet, une parcelle territoriale du village Elik-Belibi, dont la chefferie actuelle jouxte la rivière Mfundi. J'ai trouvé le nom, je ne sais pas aussi, parce que ça ne fait que 10 ans. Je suis arrivé, on appelait toujours la vallée de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les plus anciens peuvent connaître. Moi, je sais que c'est la vallée de la mort. Je n'ai aucune idée du reste. C'est un quartier qui porte son nom depuis Belle Lurette. Je ne peux pas exactement vous situer, mais le nom de ce quartier est lié au fait que la prison, parce que la première prison, je crois qu'elle était là où se trouve le garage administratif, et que là, à l'angle là, c'est là qu'on, lorsque vous étiez condamné, c'est là qu'on exécutait les gens. C'est de là qu'est parti, serait parti le nom de la vallée de la mort. L'administration coloniale, dit-on, trouva le coin plutôt sympathique. Elle opta d'y implanter une partie de son état-major. Le tout premier ambassade de France était dans ce quartier. Et il y a aussi l'hôpital des Français là, juste au niveau de la laverie municipale là. Le quartier conserve sa configuration résidentielle, avec des maisons façonnées sur un format architectural typique. De nombreux édifices sont encore associés à certains symboles de l'époque coloniale. Toutes ces maisons ont été, comme vous voyez là, en tuiles. Ça, ce sont les maisons qui ont été construites à la période coloniale. Donc, on peut encore voir là, ça n'a pas beaucoup changé. Et ici, c'était beaucoup plus un quartier résidentiel. Et c'est ça qui est resté aujourd'hui. Le quartier reste peu fréquenté. Nous sommes ici à l'entrée de la vallée de la mort. Le taxi que vous voyez passer est certainement l'un des rares véhicules de transport en commun à sillonner les artères de ce quartier résidentiel. Une physionomie plutôt austère, on dirait la survivance de cette période nébuleuse dont chacun semble contraint de parler avec un zeste de réticence. Au niveau de la comptabilité matière d'où les Chinois sont en train de faire la propreté là, c'est là où on exécutait souvent certains prisonniers politiques, dont des rebelles là. Et pourtant, la vallée de la mort a déjà tourné la page de cette histoire confuse. Et la vie commence à s'y déployer de plus en plus résolument. Le quartier est très bien, il y a le calme, il y a la sécurité. Bon, nous avons de la chance, nos enfants font bien l'école parce qu'il n'y a pas trop de bruit. Et c'est un quartier bien. Un quartier marécageux toutefois, dont l'accès peut se compliquer en période de pluie. Mais un quartier en pleine métamorphose, avec le futur siège de la société Isacam et de nombreux chantiers de canalisation pour que ni le cimetière municipal tout à côté, ni la référence à certains épisodes de l'histoire ne continuent de perpétuer l'image néfaste de la mort.